Salut à tous, c'est Jérémy, le passionné d'observation animale. Alors désolé, je fais pas une vidéo dehors aujourd'hui, il y a trop de vent, mes propos auraient été inaudibles et comme souvent dans mes vidéos, ce que je dis est plus important que ce que je filme, même si pour faire des vidéos nature, un contexte extérieur est toujours plus sympa. Alors, la vidéo d'aujourd'hui concerne le brame du cerf. Nous sommes le 13 septembre 2022. Le brame va bientôt commencer, ou est en train de commencer en tout cas. Et vous trouverez beaucoup de vidéos YouTube sur le brame du cerf. Je vais faire une autre vidéo en essayant de dire des choses différentes des autres vidéos pour pas me recouper, pas me répéter par rapport aux autres YouTubeurs, mais enfin aux YouTubeurs, je me considère pas du tout comme un YouTuber ni comme un Instagrammeur, je suis juste un passionné d'observation animale qui poste des vidéos sur Instagram pour partager sa passion, rien de plus. Et je vais vous parler donc du brame du cerf en donnant des informations complémentaires par rapport à celles que vous pouvez entendre sur Internet, sur YouTube notamment. Alors, le brame du cerf, c'est la période de reproduction du cerf, comme vous le savez. Elle commence début septembre, environ vers le 10 septembre, jusqu'au 15 octobre. Alors, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains lieux, le brame du cerf commence début septembre. Dans d'autres lieux, le cerf est absent tout le mois de septembre et le brame ne commence qu'en octobre. Ce qui est le cas du lieu que je vous ai annoncé dans les vidéos précédentes, la réserve de chasse entre Montbonnet et Failly, commune de Bains en Haute-Loire. Si vous voulez observer le brame du cerf, conseil, allez-y en octobre. En septembre, c'est plutôt très calme niveau brame dans cette période. Par contre, octobre et même jusqu'à fin octobre, voire novembre, vous pouvez voir des cerfs. C'est le meilleur moment pour observer les cerfs dans cette zone. Deuxième chose aussi, le brame du cerf, c'est une période très sensible pour le cerf. Donc, contentez-vous d'observations lointaines. Si vous voyez des cerfs à 400 mètres, 500 mètres avec les jumelles, c'est très bien. N'essayez pas de les approcher plus. Bon, sur certains sites, ils disent que le cerf peut être dangereux pendant le brame. Franchement, j'en ai jamais fait l'expérience. À mon avis, le cerf est dangereux pendant le brame uniquement si vous êtes un autre cerf. Là, il y a danger pour vous. En tant qu'être humain, il peut être éventuellement menaçant si vous êtes bien camouflé et qu'il ne vous reconnaît pas en tant qu'être humain, mais c'est quand même un animal sauvage et dès qu'il vous reconnaîtra en tant qu'être humain, il va adopter la fuite. Et ensuite, comme c'est une période sensible, limitez le dérangement. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt aller observer le brame tout le temps au même endroit. D'accord, vous dérangez tout le temps au même endroit, mais au moins, ça fait plein d'endroits, plein de secteurs où le cerf peut bramer, où vous ne dérangez pas, donc ça limite le dérangement. Le dérangement est concentré sur un endroit, et donc tous les autres endroits sont des endroits dans lesquels vous ne dérangez pas. Voilà, c'était ce que j'avais à dire sur le brame du cerf, qui est donc la période de reproduction du cerf. Alors, contrairement au chevreuil, le chevreuil ne brame pas, il a une période de rut, mais qui est environ de mi-juillet à mi-août. Le chevreuil et le cerf, c'est pas le même animal, ils n'ont pas les mêmes périodes de rut, ils n'ont pas exactement le même comportement. Si je vois autre chose concernant les animaux sauvages et la nature, je vous fais une autre vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.